Chers amis, Erev Tov, bonsoir. Bon, Adim les Simcha, on est encore dans le mois de Nissan. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et ça fait immensément plaisir d'être parmi vous ce soir pour étudier un sujet d'une extrême sensibilité au travers de la paracha, le sujet de la jalousie. Au travers de la paracha de Shemini, nous allons voir, Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier le chiour pour la libération de tous les otages et pour la paix, le shalom en Eretz Israël et la bracha chez tout le monde, Be'ezrat Hashem. La jalousie, parachat Shemini. Il faut savoir que la jalousie, c'est un sujet immense qui touche tout le monde. Dans la jalousie, il faudra comprendre plusieurs points. Premièrement, quelle est l'origine de la jalousie? Pourquoi sommes-nous jaloux? Attention, je ne parle pas aux enfants. Les enfants sont par définition jaloux. Mais les adultes le sont encore plus, davantage. Quelle est l'origine de la jalousie? Pourquoi on entend parfois des gens dire « oui, voilà pourquoi lui, il a ça et ça et ça et moi j'ai pas. Pourquoi lui, ça va bien dans son couple, dans sa famille, dans sa parnassa et dans sa santé, etc. et moi j'ai pas. » Tout le monde est jaloux de tout le monde. Quelle est l'origine de la jalousie? Quelles sont les conséquences de la jalousie? Et enfin, quel est le remède de la jalousie? Comment on remédie à la jalousie? C'est un sujet immense. Il n'y a pas un livre de Torah qui ne parle pas de la jalousie. Alors on a été obligé de choisir quelques passages, quelques enseignements que je vais partager avec vous tout de suite. Je lisais un livre très intéressant. C'est pas un livre de Torah, et c'est un livre de Chol qui raconte qu'un élève a demandé un jour à son maître. C'est des espèces de philosophes, de gens qui pensent. Vous savez, il y a des gens qui pensent encore dans la société. Et donc le maître faisait un cours de morale, de philosophie, de vie, etc. Et à un moment donné, l'élève, c'est un goy, il demande à son maître, qui est goy également, c'est des goïms. Mais chokhma ba goïm, on peut apprendre des goïms. Il a demandé à son maître, il lui a dit pourquoi avant, dans le passé, les gens vivaient longtemps. Ils mouraient tard. La moyenne d'âge, c'était 100 ans. C'était courant de voir des gens qui quittaient le monde alors qu'ils étaient centenaires. Alors qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 80, 85. Cette question, elle a 2000 ans. Pour vous situer à peu près, c'est pas une question moderne. Les questions modernes, c'est comment on gagne de l'argent et on se fait connaître dans les réseaux sociaux. C'est ça les grandes questions de la société. Mais bon, cette question, elle a exactement 2400 ans. Pourquoi? On le voit même dans la Torah, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, dans la Torah, jusqu'au Maboul et jusqu'à Noach, tout le monde vivait jusqu'à au moins 120 ans. Aujourd'hui, 60, 70, 80, c'est déjà un chidouche, 90, n'en parlons pas, et ceux qui arrivent à 100 ans, c'est... J'ai pas les chiffres, mais il a demandé comme ça, il a posé cette question à son maître. Et son maître va lui donner plusieurs réponses. Et une des réponses qu'il lui dit, aujourd'hui les gens sont jaloux. Et la jalousie écourte la vie de l'homme. Comme j'ai lu ça cette semaine, en parallèle de la paracha, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Nous allons arriver à la paracha. La jalousie, la kin'a en hébreu, écourte la vie. Incroyable. Comment ça marche? Pourquoi est-il si grave d'être jaloux? Vous savez, il y a la jalousie consciente. Je dis clairement pourquoi lui, il a ça dans la vie, pourquoi lui, il réussit et moi, je ne réussis pas. Et il y a la jalousie inconsciente. Mais la jalousie est là.
On se doit de la corriger si on veut vivre longtemps, heureux et en bonne santé. J'ai lu tellement de Chidushim que en vérité, je ne sais pas par où commencer. On va commencer, avant de le voir dans la Torah, dans le Chumash, dans 2 parashiyot, dans la paracha de Bereshit et dans la paracha de Shemini. Mais on va d'abord lire un pasouk dans Mishlé, au chapitre 14, verset 30. Perek Yud Dalet pasouk lamed. Il a dit Shlomo Hamelech, Chaye Besarim, Lev Marpe, Urkav Atzamot Kin'a. Qu'est-ce que nous dit ce pasouk? Le Metsudat David explique. Mishi yesh lo lev rafouy, ve'eno makshe libo lintor kin'a, hu lo lechaye besarim. Ki lo yidag ech, ubame yinkom nakam. Celui qui a un cœur tendre et il ne s'entête pas à garder de la rancune, de la rancœur, l'intor kin'a, de garder en lui de la jalousie, alors il vivra agréablement. Kiloidag er ou comme nakam, car il ne sera pas soucieux de savoir comment il pourra s'en prendre à celui envers qui il est jaloux. Avalamak shelibo, mais celui qui est dur, il y a des gens qui disent non, moi c'est comme ça, j'ai des principes. Venoter kin'a, et qu'il garde la jalousie dans son cœur, ou siba leavi rikavon beatzmotav leatmadat hadeaga. Cela même est la cause de s'attirer la pourriture, la moisissure de ses ossements de par le souci que cela lui cause. Le Metsudat David nous dit donc, celui qui a le cœur tendre et qui n'est pas jaloux des autres, il vit en bonne santé. Ça s'appelle Lev Marpé. Il a un cœur guérisseur. Urkav Atzamot Kin'a. Et la putréfaction de ses os, la pourriture de ses os, de ses ossements, c'est la jalousie. La jalousie abîme les os. Il existe lo alenu, qu'Hachem nous préserve, ainsi que tout le Ham Israël. Des maladies, il y a des gens dont les os s'abîment. L'origine, c'est la jalousie, la kina. Incroyable. Et la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Bet Amud Bet dit que la putréfaction des ossements après 120 ans, quand l'homme est enterré, provient de la jalousie. Incroyable. On ne va pas maintenant étudier ce passage dans la Gemara, mais vous pouvez voir la Gemara dans Masechet Shabbat. Rashi, sur place, dans Mishlé, dit la chose suivante. On va lire une partie de Rashi. Adam Baal Chema Rikavon Atzamot ou Lakol. Ça veut dire que selon le Metsudat David, la jalousie abîme, fragilise les ossements de l'être. Rashi rajoute 2 points très importants. Si l'homme est colérique, alors c'est incroyable parce que le passouk il a parlé de la jalousie. Rashi met en parallèle la jalousie et la colère. Alors celui qui est Baal Hema,
Il est une pourriture, il pourrit les os. Rekavon atzamot hu lakol. Il pourrit les os de tout le monde, il pourrit l'ambiance. La jalousie et la colère, je ne sais pas, c'est très profond ce qu'il dit ici Rashi, sont synonymes, sont jumelles. C'est-à-dire que l'origine de la jalousie, c'est la colère, ou l'origine de la colère, c'est la jalousie. Je ne sais pas dans quel sens il faut lire Rashi. Est-ce qu'il existe un bon dosage de la jalousie? Très 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 bonne question. Très bonne question. J'ai une réponse. Si on a le temps, je vous la dirai à la fin. Vous verrez pourquoi. Il y a un texte très intéressant dans le Messilat Yesharim. En fonction du temps, sinon je vous enverrai la référence. Quelle est la bonne jalousie, si existe-t-elle? Mais je veux d'abord travailler avec vous la mauvaise jalousie. Et nous allons voir quelque chose d'incroyable. Jusqu'où ça va? Celui qui est jaloux, il se pourrit les os, il se pourrit la vie. Mais il pourrit également, parce que Rekev, Reshkouf, Bet, ça veut dire pourriture, moisissure. Non seulement il se pourrit la vie, mais il pourrit également la vie des autres. Il dérange tout le monde. Dans les mots d'aujourd'hui, on dirait c'est un virus, c'est une épidémie. Ne croyons pas que nous ne sommes pas jaloux. Tout le monde est jaloux. Tout le monde sans exception. Plus on travaillera le vice de la jalousie, mieux on se portera. On vivra plus longtemps et on aura moins de maladies. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Incroyable. Ça met l'homme dans un état de colère. Ça peut être une colère extériorisée, ça peut être une colère intériorisée. Je ne sais pas laquelle des deux est pire. Mais ça attise le feu qui est à l'intérieur de l'être et ça crée des maladies. Mamache, réel, c'est réel. C'est pas de la ségoula. Je ne suis pas un rave ségoula. Je ne suis pas ségoula tout court. Baal Chema. Pourquoi ça tombe sur les os et pas ailleurs? Très très bonne question. Nous allons voir tout de suite. Très bonne question. À laquelle je n'ai pas de réponse immédiatement, mais ça va se répondre. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on va découvrir. Mais on peut dire dans un premier temps, par rapport à votre question, pourquoi précisément les os? Les os, c'est l'ossature de l'être. C'est ça qui donne à l'homme Atzamot et Etzem. Oui, mais pourquoi Kin'a? Quel rapport entre Atzamot et Etzem? L'essence. Un peu ça, c'est-à-dire que les os, c'est l'ossature, c'est la structure de l'être. Quand les os sont fragilisés, quand une personne a mal au dos, elle a mal au genou, etc., ça abîme à l'intérieur, c'est ça l'essence. La Kina, la jalousie, elle détériore l'ossature de l'être. Voilà, à la source, comme vous dites. Dora Ve'ayom, ce qui est écrit ici, Moraï Verabotai, vous voulez une ségoula pour vivre longtemps et être en bonne santé, il faut travailler à la jalousie. Il faut la corriger. Et il faut comprendre qu'il ne faut pas être jaloux. C'est très dur, très difficile. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot sur la Kina, Tamam Akavod, Motzim et Adam Mina Olam. Il y a plein de textes des Chachamim dans la Gemara, dans le Midrash, Veod. Il n'y a pas un livre de Torah qui ne parle pas de la Kina. C'est fondamental. Pourquoi? Et quelle est l'origine du fondement de la jalousie? C'est-à-dire que celui qui est jaloux, la moindre jalousie,
il se pourrit la vie physique, pas seulement spirituelle et existentielle, mais même physique. Les mauvaises midotes, les vices de l'être, ont une influence directe sur sa santé physique. Les os, c'est physique, c'est la matière. En plus d'abîmer son nefesh, le Maharal dit, quand vous avez parlé d'un virus, ça veut dire que le jaloux contamine par son commandant. Non, pas dans le sens de contaminer les autres, qu'eux aussi vont être jaloux, dans le sens que les autres, ils vont subir les effets néfastes de sa jalousie. Le Maharal disait que la kin'a, la jalousie, c'est une maladie du nefesh. C'est pas une maladie du corps, c'est une maladie du nefesh. Et le nefesh, l'être intime intérieur profond, qui est le niveau le plus inférieur de la neshama, si tu es jaloux, c'est que ton nefesh, il est abîmé, il est malade. Et quand ton nefesh, il est malade, eh bien, ça a un impact même sur le corps. C'est comme une gangrène, voilà. Lo Alenu qu'Hachem nous préserve. C'est Machala du Nefesh. C'est un chisaron dans le Nefesh, écrit le Maharal. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid varo. Donc il va falloir chercher dans les profondeurs de l'être où se situe la jalousie et comment on corrige, comment on guérit son Nefesh. Et cette maladie du Nefesh, elle a un impact direct sur le corps. C'est incroyable. Incroyable. Elle va déclencher d'autres mauvaises midotes, comme il dit, selon Rashi, ça déclenche la colère. Selon le Metsudat David, ça déclenche la déhaga, le souci, etc., etc. Ça écourte la vie et ça déclenche des maladies. C'est tout simplement incroyable. C'est Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Quelle est l'origine de la jalousie et pourquoi elle est si essentielle dans notre vie à corriger? Je voudrais lire avec vous 2 textes de Rashi avant d'arriver à la paracha dans le livre de Bereshit. Dans la paracha même de Bereshit, il dit Rashi quelque chose d'incroyable, Moraï Verabotaï. Dommage qu'on n'étudie pas assez la Torah pour découvrir ses saveurs et ses joyaux. Lisons un pasouk dans Bereshit. Première paracha de la Torah, on est au début de la création, on est au début de l'histoire. On est au début de la Torah, on est à l'origine de la vie. Vayomer Elokim naase Adam betzalmenu kidmutenu. Nous sommes le 6e jour de la création. Tout a été créé. Il manque Bechir Abria, l'élu de la création, l'homme, l'humain. Et alors Hachem, Dieu a dit, Naase Adam betzalmenu kidmutenu. Faisons l'homme à notre image. Ce soir, nous n'allons pas parler de Tsalmenu et de Moutenu. Bien sûr, une question s'impose, qui est soulevée dans le Midrash. Pourquoi il est dit faisons l'homme à notre image? Naase. À qui Dieu y parle? Vayomer Elokim. Et Dieu parle, mais à qui parle-t-il? Cette question, on peut la voir déjà, à chaque fois, c'est écrit Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. Toute la création, c'est écrit 9 fois le verbe Omer, et le monde a été créé par les 10 Mahabarot. Le premier, c'est Bereshit. Mais bon. Donc, Vayomer Elokim, lorsque Dieu parle, et il dit au pluriel, faisons l'homme. À qui parle-t-il? Il dit Rashi quelque chose, Moraï Verabotaï. Chaque fois que je lis ce Rashi, ma vie, elle change. Anvatnuto shel HaKadosh Baruch Hu lamadnu mikad. D'ici nous apprenons, dit Rashi, l'humilité, la anava d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, Hachem, Akadosh Baruch Hu,
est un Dieu humble. Anav. Incroyable. Incroyable. Les midot, on les apprend à Kadosh Baruch Hu, comme nous a appris le Tomer Déborah et la Gemara dans Masechet Shabbat. Comment se traduit l'humilité divine? Incroyable. Les filles. Chez Ha'adam, bidmut amal achim, veit kane ubo, les fichach nimlach bahen. Essayons de traduire. Étant donné que l'homme a été créé bidmut amal achim, à la ressemblance, pardon, mais en certains endroits, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu est jaloux. C'est vrai, bonne question. C'est la même question que tout à l'heure, mais différemment. Là, vous dites déjà une réponse sur votre première question. Où, comment se traduit, je laisse votre question en suspens. Comment se traduit l'humilité d'Hachem, étant donné, nous dit Rashi, que l'homme, il est façonné bidmut hamal achim, à la forme des anges. Et les anges, ve'itkan ubo, et les malachim vont être jaloux de l'homme. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé un être sur terre qui nous ressemble? Les fichach nimlach bahen. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il va prendre conseil auprès des hommes, auprès des anges avant de créer l'humain, pour apaiser et atténuer la jalousie des anges. Vous entendez ce qui est écrit ici? J'ai rien compris. Les malachim sont jaloux de nous, parce qu'Hachem a choisi, selon sa volonté, c'est un sujet en soi qu'il nous faut étudier, approfondir. Hachem, il aurait pu nous façonner comme des animaux, puis il y en a qui croient que l'homme, il descend du singe. Il y a des clowns qui croient comme ça. Ou l'autre, il pense que l'homme, il descend de l'arbre. Non, on n'est pas face. Donc, quelque part, Hachem tolère leur jalousie. Absolument pas. Je crois que nous lisons Rashi à l'envers dans ce cas. Il ne tolère pas, il tient compte. C'est pas pareil. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé l'humain à l'image des végétaux ou des animaux. Ou des minéraux. Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme à l'image des anges. Il y a des gens, quand ils voient un enfant, ils disent il est mignon comme un petit chaton. Ou il est mignon comme un petit chiot. Dit il est mignon comme un ange. Nora ve'ayom. Nora ve'ayom. Pour apaiser et atténuer la jalousie des malachim, Akadosh Baruch Hu, il va leur demander conseil. Alors, il y a une sugya, je la dis vraiment entre parenthèses, parce que s'il est grave d'être jaloux, il est très grave également de rendre l'autre jaloux. Je n'ai pas le droit d'exciter ta jalousie. Je n'ai pas le droit de te rendre jaloux. Je ne dois pas être moi la cause de ta jalousie. Or, Akadosh Baruch Hu kaviachol, c'est très... ça me dépasse. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humain à l'image des anges, donc il va déclencher la jalousie chez les malachim. Pour apaiser la jalousie des anges, il va leur demander conseil. Incroyable. Il continue Rashi. Yesh ba'elyonim kidmuti. Im en kidmuti betachtonim. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé l'humain
à l'image des anges, et il rend les anges jaloux. Et si j'ai rendu quelqu'un jaloux, je dois l'apaiser comment? Je dois lui demander conseil. Comment nous demander de ne pas être jaloux alors que pour les anges eux-mêmes semblent l'être? Je ne sais pas c'est quoi la avodat Hashem et la avodat Amidot des Malachim. Je ne sais pas. Mais on va y arriver. Alors pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu? Alors qu'il dit faisons à notre... Justement, il leur demande conseil. C'est comme ça que j'apaise l'autre. Voilà, j'ai fait quelque chose, ça te rend jaloux. Je vais aller voir l'autre. Je vais l'intégrer dans mon projet. Ah, là déjà, il est moins jaloux. Mais alors la question s'impose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée les humains à l'image des anges, rendant ainsi, excitant ainsi la jalousie des anges? Peut-être il nous aurait créé à l'image de nous-mêmes. Pourquoi il faut être à l'image de quelque chose? À l'image des animaux, des végétaux, des minéraux ou autres. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il lui manque, Chasve Khalila, des programmes intéressants? Pourquoi l'homme, il doit être à l'image d'un malach? Pourquoi l'homme, il ne peut pas être à l'image de l'homme? On ne sait pas pourquoi. C'est la comparaison qui dérange. Oui, mais pourquoi Hachem, il crée l'homme bidmout, à l'image, à la forme des... On ressemble à des malachim. Pourquoi? Pourquoi il faut être ressemblant à quelqu'un? Pourquoi? Vous avez raison, c'est la comparaison qui dérange. Alors pourquoi il nous a créés comparativement aux anges? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas nous créer pas comme les anges. Il dit Rashi quelque chose de Nora ve'ayom. Je saute une partie de Rashi, même si c'est très important. Yesh ba'elyonim kidmuti. Im en kidmuti batachtonim, are yesh kin'a bemaase bereshit. Nora ve'ayom. Je comprends rien à ce qu'il dit Rashi. Aidez-moi, mon Rabbi Rabotai. Akadosh Baruch Hu dit j'ai créé des anges là-haut, des créatures célestes qui me ressemblent. Si dans le bas monde, dans les créatures inférieures, je ne crée pas un être qui me ressemble, alors les créatures inférieures, elles vont être jalouses des créatures célestes et supérieures. Afin de maintenir un équilibre dans le cosmos planétaire et au-delà de la galaxie, il faut que tout le monde ressemble au bon Dieu. Les anges ressemblent au bon Dieu, et si je ne fais pas une créature inférieure qui me ressemble, alors les créatures inférieures, elles vont être jalouses des créatures supérieures. Afin qu'il n'y ait pas de jalousie entre les créatures... C'est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, je sais pas. Je sais pas, Kaviachol. Mais Akadosh Baruch Hu, ici, en tout cas, c'est extraordinaire. Il nous met... Il se met, Kaviachol, hein, je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, mais il se met dans un état d'esprit où il est pris au piège, j'ai envie de dire, il est pris en sandwich entre la jalousie des uns et des autres. Si je fais des anges en haut, alors en bas ils vont dire et nous. Ah, donc en bas aussi il faut créer une créature qui ressemble à Dieu. Mais alors du coup c'est ceux d'en haut qui vont être jaloux. Si je fais des anges qui me ressemblent que en haut, alors en bas ils vont être jaloux. Et si en bas je fais des êtres qui ressemblent à ceux d'en haut, alors ceux d'en haut ils vont être jaloux. Comment sortir de la problématique de ses propres créatures? Le mieux, ça aurait été que nous, les humains, la jalousie déstabilise la création d'Akadosh Baruch Hu. Alors, voilà. Alors, et ça, Kadosh Baruch Hu, avant même, je n'ai pas compris pourquoi dans les anges... Mais les anges sont jaloux parce qu'ils disent, mais il n'y a que nous qui ressemblons à Dieu. Tu vas quand même pas faire des êtres humains qui nous ressemblent, que nous te ressemblons. On n'aime pas tous être pareils. Et ça aussi, ça existe chez les malachim. Ne me demandez pas qu'est-ce que ça veut dire. Les malachim, ils vont être jaloux que l'homme leur ressemble. Donc on a un problème avec les malachim. Ah, et si on ne crée pas un humain semblable aux malachim, alors les créatures inférieures, elles vont dire, ah ben ouais, là-haut tu les as privilégiés et nous tu nous as laissé crever. C'est la volonté d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Anav. Et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il peut dire à tout le monde, de quoi je me mêle, Bichlal, je fais ce que je veux. Ouais, mais tu fais ce que tu veux. Mais Akadosh Baruch Hu nous apprend un grand principe. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, je comprends rien, bien évidemment. Au niveau des malachim aussi.
Mais le message qui se dégage ici, c'est que tu n'as pas le droit de faire quelque chose si tu rends quiconque jaloux. Akadosh Baruch Hu peut dire de quoi je me mêle, c'est mon monde, je fais ce que je veux, t'es jaloux, t'as un problème. Oui, mais si je suis jaloux à cause de toi, alors le problème c'est pas moi, c'est toi. Pourquoi tu me rends jaloux? Nora Ve'ayom, je vous dis ce qui est écrit ici, c'est Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Alors, afin de maintenir un équilibre, donc Akadosh Baruch Hu dit, je suis obligé de créer, obligé, kaviachol, hein, je me dois de créer une créature inférieure qui me ressemble, parce que sinon les créatures inférieures, elles vont être jalouses de celles qui sont là-haut. Mais à partir du moment où en bas j'ai créé une créature qui me ressemble, alors c'est ceux d'en haut qui vont être jaloux. Parce que ceux d'en haut, ils vont dire, mais pourquoi il y a quelqu'un qui me ressemble? De Anava. Non, je vois pas le rapport avec la tsniout, c'est la Anava. Alors Akadosh, comment il remédie à la jalousie? Par l'humilité. Il va demander conseil au malachim. Qu'est-ce que vous en pensez si on crée un homme? Dans la vie de tous les jours, on n'a pas des malachim face à nous. Dommage, ça aurait été bien si nous avions des malachim. On a pire que des malachim. D'abord, oui, on a plein de malachim. Peut-être que vous ne le savez pas, on ne le sait pas trop, on est entouré de plein de malachim, bourré de malachim. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit même dans le Rambam, c'est écrit de partout. Mais il ne peut pas... parce que si Akshro il crée l'homme, mais les malachim ils vont voir, ils disent tiens, il y a un bonhomme sur terre qui me ressemble. Télim 8 en parle. Ah, si Télim il en parle très bien. Mais les malachim ils nous voient, ils disent tiens, il y en a un bonhomme qui me ressemble. Ça les ronge. Alors Akadosh Baruch Hu, il est Anav. Anav, c'est-à-dire qu'il intègre les malachim dans son projet. C'est complètement ouf. Et à partir du moment où l'autre, tu l'as intégré dans ton projet, il est moins jaloux. Si je fais ma vie de mon côté, et toi, tu me regardes, alors il y a de la jalousie. Mais si je viens et je te demande conseil, si je viens et je t'intègre dans mon projet, même d'une façon, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut de toutes les façons. Je sais pas, c'est Amok, hein, c'est Rashi dans le Chumash, hein. Il ramène le Pirkei des Rabbi Eliezer, il ramène le Midrash, la Gemara dans Brachot. C'est la Gemara, c'est Nora Ve'ayom. Premier texte de Rashi. Notre jalousie s'exerce vers les hommes, pas vers les malachim. Non, nous, on n'est pas jaloux des malachim. On est jaloux des êtres qui ressemblent aux malachim. C'est-à-dire on est jaloux de nos semblables, des humains. Aussi bien dans la vie matérielle, dans le monde matériel, que dans le monde même spirituel. Il y a des gens qui sont jaloux de la réussite des autres. Il y a des gens qui sont jaloux de la réussite du couple, de la famille, de la parnassa, de mille et une choses de l'autre. Il y en a même qui posent la question au bon Dieu, pourquoi lui tu l'as donné à moi, tu m'as pas donné? Pourquoi lui tout ce qui touche, ça se transforme, ça devient de l'or, et moi tout ce que je touche, c'est de l'ordure? Pourquoi? Ah, parce que tu as regardé chez l'autre. Bon, on va arriver, on va y arriver, une seconde, on va y arriver. Premier texte de Rashi. Deuxième texte de Rashi, à Kadosh. C'est écrit. Faut que je le retrouve. Ah ouais. Maintenant, on est toujours au même. On est, au chapitre 2, verset 8 dans Bereshit. Donc, Hachem, il va créer l'homme. Il se doit de créer l'homme à l'image de Dieu, parce que sinon, les créatures inférieures, elles vont être jalouses de celles d'en haut. Mais il se doit de demander aux créatures d'en haut qu'est-ce qu'ils en pensent pour pas qu'ils soient jaloux, eux, des créatures d'en bas. Incroyable. Il est écrit au Perek Bet Pasukret, chapitre 2, verset 8. Vaïta, Pasuk Zain, verset 7. Vaïtzer Hashem Elohim et donc il va créer l'homme, l'humain. Comment? Afar mina adama, poussière de la terre. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Et Hachem a insufflé dans ses narines une âme de vie, pas une âme vivante. C'est faux, c'est mal traduit, c'est pas une âme vivante, c'est une âme de vie. Et l'homme va devenir Nefesh Chaya. Donc c'est-à-dire que l'homme est composé de Afar et de Neshama, de terre et d'âme. On est composé, on est mi-terre, mi-âme. En français, oui, mi-terre et mi-âme. C'est
pas de l'hébreu ou miam miam. Rashi, il pose une question. Rashi dans le Chumash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humain, miter et mi-am? L'homme, le Adam, c'est la conjugaison de Afar, la terre, la matière, la terre, le sable. Et on est la conjugaison de Afar et de Neshama. De terre, la matière, la terre première, la terre mère, la mère terre. Et on est composé également de Neshama. En quantité, je ne sais pas il y a combien de pourcentage, ça dépend peut-être de chacun, dit l'Oyodéa. Mon être, vous, moi, tout le monde, tous les humains, les Adam de la terre, les hommes, les humains, le Adam, il est composé de Afar et de Neshama. Incroyable. Rashi dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. Il n'y a pas de Neshama chez les animaux et les végétaux, etc. Pourquoi nous, il nous faut et du Afar et de la Neshama? Vous entendez cette question incroyable de Rashi, mais c'est surprenant comme question. On n'aurait été qu'une Neshama ou que du Afar. Il dit Rashi quelque chose d'affolant. Asao minatachtonim ou minaelionim. Akadosh Baruch Hu a fabriqué un homme à partir d'éléments inférieurs, la terre, et d'éléments supérieurs, la Neshama. Gouf minatartonim, le corps vient des éléments inférieurs, veneshama minaelionim, et la Neshama, l'âme, elle vient des éléments supérieurs. Pourquoi? Parce que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé Shamaim Varetz, le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a créé Rakia, la Elionim. Le troisième jour, il a créé Yabasha, la Tartonim. Le quatrième jour, il a créé Meorot, la Elionim. Le cinquième jour, il a créé Ishretsu Amaim, la Tartonim. Alors maintenant, comment on fait? Uzkak, Hashishi, les Varot Bo Elionim, la Tartonim. Veimlav, Yesh Kin'a Bemaase Bereshit, שיהיו אלו רבים עלינו בבריאת יום אחד. Il fallait, n'est-il pas légitime d'être jaloux des malachim qui sont tous Elohim? Non, il ne faut pas être jaloux des malachim. Tout à l'heure, je crois que c'est Madame Tzipora, elle a dit que nous, on n'est pas jaloux des malachim. C'est une bonne remarque parce que je n'ai pas connaissance, que je n'ai jamais rencontré. Il faut que je cherche, je vais chercher millénaire. Mais ce n'est pas écrit que les hommes, ils sont jaloux. C'est écrit que les malachim, ils sont jaloux des hommes. Ça, oui. Que nous, on est jaloux des malachim, on n'a pas besoin. Vous savez, la Gemara, elle dit dans ma Sechet Roulin que les tzadikim sont au-dessus des malachim. C'est écrit dans les Sfarim que l'homme, il commence très bas, puis il finit très haut. On ne suit pas. Non, il n'y a pas besoin d'être jaloux des malachim. On s'inspire des malachim, comme nous voyons dans la bracha du Yotzer tous les matins. On parle des séraphim, des ophanim, des chayot HaKodesh. On n'est pas jaloux des malachim. J'ai pas connaissance. Après, il faut savoir c'est quoi les malachim et pourquoi devrait-on être jaloux. Il dit Rashi, afin de garder un équilibre dans le monde, qu'il n'y ait pas plus d'éléments créés des supérieurs que des inférieurs, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Shabbat Varetz. Il a créé l'homme, Afar et les Shabbat. Mais c'est-à-dire que Rashi est en train de dire quelque chose, je n'ai rien compris dans Rashi, mais ce qui sort de Rashi, c'est que par définition, l'homme, ce sont les deux textes de Rashi, chapitre 1, verset 6. Non. Chapitre 1, verset, j'ai perdu la page. Qu'est-ce qu'on a dit? Le premier Rashi, c'était quoi? Chapitre 1, verset 26. Et chapitre 2, verset 7, deux fois Rashi dit dans Bereshit, à propos de la création de l'homme, en tout cas qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention à garder un équilibre dans le monde, et l'équilibre dans le monde, ce n'est pas que dans le monde inférieur, mais c'est même dans la galaxie tout entière, et même au-delà, parce qu'on est dans les mondes supérieurs avec les malachim, pour garder un équilibre entre les mondes supérieurs et inférieurs, Akadosh Baruch Hu, il crée l'homme de telle manière où il n'y a plus de jalousie. Donc ça veut dire, il dit Rashi, il est en train de dire quelque chose d'incroyable, c'est qu'à partir du moment où tu es jaloux, tu n'as plus le droit d'exister.
Parce que tu as été créé de telle manière où tu ne dois pas créer de la jalousie. Tu ne dois pas être l'être de la jalousie, la cause de la jalousie. Si tu es jaloux ou si tu causes de la jalousie, tu n'as plus le droit à l'existence. Tu vas te créer des ennuis, des ennemis. Tu vas tomber malade, tu vas crever, comme on l'a vu dans Shlomo Ameler, dans Michelet, et tu vas t'attirer la foudre des malachim et des humains et du monde entier. À partir du moment où tu es jaloux, tu n'as plus droit à l'existence. Akadosh Baruch Hu t'a créé de telle manière où tu ne dois pas être jaloux. Pardon, cela veut dire que l'être jaloux crée un déséquilibre. Pourquoi lui retirer le droit d'exister? Mais il se le retire tout seul. Il se tire une balle dans les pieds tout seul. Il crée le déséquilibre. Il est l'être du déséquilibre. Il est l'être de l'inexistence. Parce que l'existence même, la création même de l'homme est façonnée de telle manière où personne ne doit être jaloux. Donc si tu es jaloux, tu n'existes pas. C'est pas une punition, c'est un état de fait. Hachem, il t'a créé de telle manière où il a apaisé, atténué toute jalousie soit-elle. Mon existence ne doit pas refléter d'une quelque façon soit-elle. Vivons-nous dans un monde, pardon, j'ai pas eu le temps de dire la question, je dois être l'être de l'équilibre. Et le déséquilibre, c'est la jalousie. Pardon, j'ai pas vu la question. Vivons-nous dans un monde de morts vivants? Peut-être de morts tout court. En tout cas, la jalousie, lorsque je crée le manque qui déclenche la jalousie. Qui déclenche la jalousie? J'ai pas compris, pardon, votre question, Madame Tipoura. Lorsque je crée le manque, la jalousie? J'ai pas compris. Pardon. Oui. Pardon. Est-ce que ce n'est pas le manque qui crée la jalousie? Vous savez, je me suis rendu compte, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais il y a des gens qui manquent de rien, et c'est peut-être eux les plus gros jaloux. Je crois pas, c'est-à-dire, oui, de prime abord, quand il nous manque quelque chose, eh bien, on est jaloux. Ou bien lorsqu'on a quelque chose, on rend les autres jaloux. Mais il y a des gens qui ont tout, il leur manque rien. Parce qu'en vérité, il ne nous manque rien. Le mot manque, c'est quoi manquer? Chas v'sham, quelqu'un qui lui manque un bras. Alors on va dire, oui, il lui manque quelque chose. Mais celui qui lui manque une piscine, ou il lui manque une Rolls Royce, ça s'appelle pas un manque. C'est que de la ta'ava. Quelqu'un qui dit, moi, il me manque 1 million, c'est pas un manque, c'est pas vrai. Il faut faire attention, je veux juste resituer le mot manque. Qu'est-ce qu'il te manque dans la vie? Ah, j'ai vu le voisin, il a, avec le réchou du rave, vous voyez des fachettes? Ah, avec Chesronan. Mais le manque, il n'est pas négatif. Ce n'est pas. Ça commence par le manque. Ah, pourquoi lui, il a un jouet, moi, j'ai pas. Les manques affectifs aussi. Oui, mais il y a des gens, c'est quand il y a incohérence entre ce que j'estime devoir avoir et ce que j'ai. Nous allons revenir sur cette idée, Madame Bocara. Très bien, c'est juste. Si on a le temps, on va y revenir. C'est très juste. Ce n'est pas le manque, c'est le dimayon du manque, c'est l'imaginaire. On peut avoir une saine jalousie. Alors on revient sur le positif. Une saine jalousie. Est-ce qu'on peut avoir une saine jalousie? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donnez-moi un exemple. C'est quoi une jalousie saine? Je vous laisse 2 minutes sur ça parce que vous êtes déjà la deuxième personne qui revient sur ça, mademoiselle ou madame Eliora. Mais c'est quoi? Donnez-moi un exemple d'une saine jalousie. Mais attention, l'ambition, c'est pas de la jalousie. Celui qui a de l'ambition, qui n'a de s'offrir, c'est dramatique. Il faut arrêter avec ça. Celui dont toute son ambition, c'est parce qu'il est jaloux de l'autre, vaut mieux qu'il crève tout de suite. Il fera jamais des choses bien, il sera toujours jaloux de quelqu'un. Ah, pardon, je prends la parole. En fait, l'ambition, c'est simplement de voir des personnes qui sont très en réussite et de s'en inspirer, en fait, et c'est très positif. C'est très négatif, vous Donc, savez c'est pourquoi? très sain. Pardon? C'est une forme de jalousie saine. J'essaie de donner un exemple, mais Oui. pour moi, c'est une jalousie entre guillemets qui est saine parce qu'elle est motivante. Ce soir, on apprend un chidouche, mes chers amis, que même ça, c'est négatif. Vous savez pourquoi? Parce que l'ambition, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur de l'être. Jalousie des connaissances de Torah d'un rave. Il ne faut pas être jaloux de son rave.
Un élève qui est jaloux de son rave, l'élève, il ne deviendra jamais rave, et l'élève, il pourrit la vie du rave. Si mon ambition vient parce que je suis jaloux de l'autre, non, il faut être jaloux de rien du tout. Si mon ambition, elle vient de l'autre, elle est dramatique. Mon ambition, elle doit venir de moi. Quoi, c'est-à-dire que moi, de moi-même, je n'ai aucune ambition. Je ne fais que recopier l'autre, c'est dramatique. Je sais, c'est pas courant comme idée, mais je ne suis pas là pour dire les idées courantes ou le courant des idées. C'est dramatique. L'ambition, c'est quelque chose qu'on doit créer à l'intérieur de soi et par soi. Si mon ambition vient, si l'origine de mon ambition, c'est l'autre, alors je serai toujours, comme il a dit le Metsudat David, dans la déhaga, le souci, et comme il a dit Rachid, je serai toujours dans la colère, dans l'insatisfaction et la frustration, parce que je ne serai jamais moi-même. C'est peut-être ça la pourriture des os, c'est que la jalousie ne me permet pas de devenir moi. Voilà. En fait, le shor et la jalousie même est pourri et ne donne rien de positif. Exact. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est admirer une personne et d'envier en souhaitant dépasser ses échecs. Il faut admirer personne, si ce n'est que soi et son conjoint, sa femme et son mari. Zé ou. Admirer, oui, mais je dis admirer non, dans le sens que j'admire et je veux devenir comme lui. Personne ne devient comme personne. C'est la mort de l'être, je vous assure, c'est complètement négatif. Peut-être, je sais pas, peut-être vous avez oublié, mais moi quand j'étais à l'école, et que mon père ou ma mère, ils leur donne une longue vie en très bonne santé, lorsque mon père ou ma mère, ils m'ont jamais dit ça, heureusement, d'ailleurs c'est d'eux que j'apprends ça, mais quand mes parents, ils me disaient, toi tu as eu 15, mais regarde l'autre, il a eu 18. Et alors, je suis pas l'autre. Moi, j'ai eu 15. Je n'ai vu aucun enfant qui a dit à ses parents, ah, heureusement que vous m'avez dit que dans la classe, il y en a un qui a eu 20 et que moi j'ai eu 19, ça va me booster. En général, un enfant, quand on lui dit, pourquoi tu n'as pas eu la meilleure note de la classe, regarde l'autre, il t'a dépassé, vous savez ce que ça lui donne comme envie? Que la prochaine fois, au lieu d'avoir 15, il aura 14. Ça motive en rien du tout et ça stimule en rien du tout de dire à quelqu'un, regarde qu'est-ce que l'autre il fait. Jalousie dans le couple, ça existe? Si oui, comment s'en prémunir? Bah. C'est vrai que j'ai pas encore parlé du couple ce soir. Bon, Rav Rabotage, je voudrais vous parler de la paracha. Il y a quelque chose de Nora Vayom, il nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Revenons à la paracha. C'est une très bonne question sur le goût. Mais je pense que si dans le couple il y a de la jalousie, il y a un problème déjà de... Je pense que la jalousie dans le couple témoigne de la pourriture dans laquelle est basé le couple. Si un homme est jaloux de sa femme ou une femme est jaloux de son mari, c'est dramatique. On n'a pas compris c'est quoi le couple. Comment je vais être jaloux de ma femme? Ben, elle travaille, elle gagne plus d'argent que moi. Ben, la brioche, pourquoi je vais être jaloux d'elle? C'est ma femme. J'entends, c'est vrai, c'est des cas qu'on entend. Moraï Verabotai, c'est comment elle commence la paracha de cette semaine. Si vous avez un livre à la maison qui s'appelle le Or Achaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il écrit quelque chose de grandiose, de ouf. Nous allons voir. J'ai répondu à aucune de vos questions. D'abord, vous me connaissez. Deuxièmement, vous allez voir que ici vont se dévoiler quelque chose de... Bon, sans introduction. Comment elle commence la paracha? Vahi bayom hashemini kara Moshe le'Aaron ulbanav zik d'Israël. Voici que le 8e jour de l'inauguration et de l'introduction du tabernacle, Moshe appelle Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. En simple, vous allez voir au début de la paracha que Moshe Rabbeinu va investir Aaron et ses enfants à la Kehuna Gdola, l'Or Hachaim Akadosh. Je vais vous le lire en hébreu, vous allez voir ce qu'il dit, mais c'est complètement splendide et dramatique. Pourquoi la Torah, elle emploie le terme Vayehi? Tsarich la da'at ma ta'am amar Vayehi.
puisque nous savons, comme il est enseigné dans la Gemara de Megillah, Amar Rabbi Levi, Davar ze masoret beyadenu me'anshe knesset agdola, kol makom shenemar vayehi eno ela lashon tsar. Le terme vayehi dans la Torah renferme le concept de tsar, de souffrance. C'est comme si la Torah dit que le jour, le 8e jour où Moshe il investit Aaron et ses fils, c'était un jour de tsar, de peine, de tristesse et de mélancolie. L'Or HaChaim HaKadosh dit pourquoi le jour où le Mishkan est enfin mis en place, après que nous avons vu Teroumat Tetzavé, Kiti Savayakel et Pekoudé, Vaikra Tzav Shemini, ça fait 8 parachiotes dans la Torah, ça fait 2 mois que nous parlons enfin du Mishkan qui va se mettre en place. C'est un jour noir, Vayehi. Pourquoi demande le Rachaim HaKadosh. Et il va donner plusieurs réponses. Mais il écrit quelque chose de Nora ve'ayom. Ve'ulai nireod. En dernière réponse, regardez ce qu'il dit. Le tsahar, la souffrance, la mélancolie, la peine. Il y avait un homme le jour du Mishkan, où le Mishkan est enfin mis en place. Il y avait un homme qui était triste. Il était betsahar, il était en souffrance. Qui est cet homme qui souffrait, qui a souffert le jour de l'investiture du Mishkan et des Kohanim Gdolim? Ki atzar shiagid hakatuv ou shel Moshe. Le jour où le Mishkan est mis en place, Moshe Rabbeinu, il est triste. Alors que c'est le jour quand vous allez voir les Midrashim où c'est écrit que c'est comme si c'était le monde qui a été créé et il y a eu 10 couronnes, etc., etc. Moshe Rabbeinu, il est souffrant. Il a mal à la tête, il a mal au ventre, je ne sais pas où il a mal. Il est Betsahar. Pourquoi nous allons voir? S'il vous plaît, si vous avez le texte, regardez dans le Rachaim, c'est Nora ve'ayom. Je tremble de le lire. Ki atza'ar sheyagid hakatuv ou shel Moshe. C'est Moshe qui est souffrant. Vayehi bayom hashemini. Vayehi exprime la souffrance de Moshe Rabbeinu. Pourquoi, dit le Rachaim? Ki ra'a gdulato ou gdulat zaro beyad Aaron ou banav. Parce que Moshe Rabbeinu il se dit, mais c'est pas moi qui suis Kohen Gadol, c'est mon frère. Et Moshe Rabbeinu, il souffre qu'il n'est pas lui-même le Kohen Gadol. Il souffre que les Kohanim, ils vont venir de son frère et pas de lui. Oui, c'est le Rachaim HaKadosh qui le dit dans son commentaire sur la paracha. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, Ve'ulai. Voilà, ici, là. Regardez le Rachaim. Nora ve'ayom. Ki rak gdulato ve'gdulat zaro beyad Aharon ou banav. Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Ne sommes-nous pas dans une impasse? Le Kam Israël, l'Okam, c'est dans la Hanava. Mais il continue le Rachaim HaKadosh. Et il dit quelque chose, mais une tornade. Vetse ulmad. Alors vous allez dire, mais vous avez une réponse. Je croyais que vous allez me poser une autre question. Mais enfin, c'est une bonne jalousie. Parce qu'il voit que Aaron, il est le Kohen Gadol et que Aaron, il a eu des fils Kohanim Gdolim, alors que les fils de Moshe Rabbeinu, c'est pas la grande merveille. Eh ben, il devrait dire, je vais m'inspirer d'Aaron. Il dit, le Rachaim HaKadosh, Utse ulmad tsa'ar akin'a, midavar tov ma'ose. Ah, vous voulez dire les Niçois dans le Zoom, ils disent, mais de prendre l'autre en référence et d'être jaloux de la réussite de la Torah de l'autre. C'est bien. Ah, pourquoi il souffre? Il dit le Rachaim HaKadosh, je vais vous raconter une histoire
où vous allez voir que lorsque un, il est jaloux de l'autre, même pour une bonne cause, même pour une cause noble, tsa'ar akina midavar tov, vous allez voir les catastrophes qui vont en découler. Quelle est cette histoire? Cette histoire, Miba'ase Manav Shel Shimon Hatzadik. Incroyable. C'est une Gemara dans Menachot, Daf Kuftet Amudbet. Vous connaissez Shimon Hatzadik? Vous savez qu'en ce moment, il y en a qui font les Pirkei Avot, la période qui va de Pesach à Shavuot. Et là-bas, c'est écrit Shimon Hatzadik Aya Mishiare Knesset Agdola. Et Shimon Hatzadik, il était Kohen Gadol. Et Shimon Hatzadik, avant de mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de mourir, Shimon Hatzadik, il avait deux fils. Un qui s'appelait Chonio et l'autre qui s'appelait Shim'i. Et avant de mourir, Shimon Hatzadik, il va laisser un testament. Et dans son testament, il va demander que ça soit Chonio, le cadet, qui le succède et qui soit Kohen Gadol. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Ah, donc maintenant, Shimon Hatzadik, Adme Avesrim, il nous quitte. Alors, Chonio, le petit, le cadet, il va au Beth Amikdash avec le document du testament de son père et dit, c'est moi le Kohen Gadol. Ok. Si Shimon Hatzadik, Mishiare Knesset Agdola, il a dit que c'est le Kohen Gadol, personne discute. Oui, mais il y a un problème. C'est que Shim'i, le grand frère, il dit « Et moi ?» Mais et toi quoi? Ton père, il a dit « C'est pas toi, c'est ton petit frère, qu'est-ce que tu veux ?» Et il était âgé seulement de 2 ans et demi que Chonio. C'est pas que Chonio, il a 10 ans et Shim'i, il a 40 ans. C'est que Chonio, il a 37 ans et demi et Shim'i, il a 40 ans. Ils ont que 2 ans et demi d'écart. Qu'est-ce qu'il va faire, Shim'i? Je ne raconte pas toute l'histoire, vous verrez dans la Gemara de Menachot Daf Kuftet Amudbet. Qu'est-ce qu'il va faire, Shim'i? Il était jaloux. Mais c'est une bonne jalousie. Moi aussi, je vais être le Kohen Gadol. Il dit le Rachaim, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la Gemara. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Je saute les détails, c'est très intéressant, on n'a pas le temps de lire la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a toute une histoire. Alach Alexandria shel Mitzraim. Alors Shim'i, il se sauve à Alexandrie, en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ubana sham mizbeach. Vehela alav leshem shamayim. Il va en Chutz Laaretz, en Mitzraïm, à Alexandrie, il va construire un Beth Amikdash. Voilà où ça nous amène la bonne jalousie à faire des choses qui sont extrêmement graves. Comment il dit le Rachaim Akadosh? Voilà. Incroyable. Nora Ve'ayom. Mitztaer, et donc Moshe Rabbeinu, si la jalousie saine n'existe pas, comment son identité propre s'affirme? Mais j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'affirmer mon identité en rendant le monde entier jaloux et en voulant faire. Tu veux être un Kohen Gadol, sois à la hauteur, mais pourquoi tu vas en route, ce que tu as à faire? Mais sa jalousie, elle est bonne, il veut être Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il veut être Kohen Gadol. T'as loupé le coche. Mais c'est pas fini, mon rêve Rabotai. On va lire encore un Midrash. Mechila, il est un peu tard, mais même l'histoire de la Gemara, bien sûr, j'ai pas tout dit, elle est longue là-bas. C'est Nora Ve'ayom. C'est Moshe Rabbeinu qui est jaloux de son frère. Et le jour de l'investiture de Aaron, Moshe Rabbeinu, il fait un malaise, il est Betsahar. C'est écrit dans le Midrash. Dans Devarim, Rabba sera également dans le Yalkut Shimoni, Parashat Vayelech. Le jour où Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il va quitter le monde, la vie. Alors, il dit lui-même, Moshe Rabbeinu, il ne veut pas mourir.
Alors Akadosh Baruch Hu dit, mais ça arrivait l'heure de Yehoshua, maintenant c'est Yehoshua qui va être le guide. Elle dit, mais c'est pas grave que Yehoshua il soit le guide. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mais si Yehoshua il est le guide, tu vas devenir l'élève. Incroyable. Et de la même façon que Yehoshua, quand il était ton élève, c'est lui qui rangeait le Beth Midrash, toi aussi maintenant tu vas ranger le Beth Midrash. D'accord, Moshe Rabbeinu dit, ok, je serai le shamash de Yehoshua. Il accepte. Et le Midrash raconte que Yehoshua, il est devenu le guide, le Meler, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Yehoshua. Yehoshua, il a dit, Rabbi, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas vous de venir chez moi, c'est vous le Rav, c'est moi l'élève. Il a dit, non, aujourd'hui, c'est toi le Rav. Et je me plie à toi. Moshe Rabbeinu, il s'est plié à Yehoshua. Alors Yehoshua lui dit, mais c'est pourtant Moshe Rabbeinu lui-même qui cède sa place à Aaron, quand Hachem l'appelle. Mais là, il se mord les doigts, comme on dit vulgairement. Là, il n'en peut plus. Il dit, le Rachaim, il continue, j'ai pas tout lu. Mais il dit, bien sûr, il a loupé. Mais nitztaer. Et il dit, bien que Ve'agam ki atzam meod metzidkut u'be'anava. Et même si Moshe Rabbeinu, il a dépassé l'entendement de la piété et de la modestie, il est anav. Alokol levchai margish. Chaque être humain dans son cœur, il ressent un pincement. Il a eu un pincement dans son cœur. Ah, sauf, c'est pas moi. Tant que je veux laisser ma place à l'autre, c'est une chose. Mais à partir du moment où l'autre, il prend la place, alors là, c'est chlet. Tout mon cher, c'est le Rachaim, tout mon cher Rabbeinu. Je parle pas de mon cher Rabbeinu, moi j'ai peur. Mais parce qu'il faut pas oublier Miprat, Midvar, Mitzvah, Yikra, Ta'erech, Mouflet, Kazot. Incroyable ce qu'il écrit là, incroyable. Et Morav et Rabotai, donc Moshe il va chercher Yehoshua, et Yehoshua il lui dit, Rébé, mais c'est pas toi de venir chez moi, tu es le Rav, c'est pas le Rav qui va chez l'élève, c'est le Talmid qui va chez le Rav. Moshe Rabbeinu il lui dit, mais aujourd'hui c'est toi le Rav. Yehoshua, c'est écrit dans le Yalkut Shimoni Parashat Vayelech et dans Devarim Rabbah. Yehoshua dit, si mon Rav, il a dit que c'est moi le Rav et lui le Talmid, bon, alors ils vont ensemble au El Moed, ils vont ensemble au Mishkan. Et qu'est-ce qui se passe au Mishkan? Il se passe que Akadosh Baruch Hu, il parle à Yehoshua, maintenant c'est Yehoshua qui prend la suite. Lorsque Yehoshua, il sort, et il dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il m'a parlé. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu lui dit à Yehoshua, et qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit Yehoshua? Secret professionnel. Je n'ai pas le droit de te dire ce qu'Hachem m'a dit. J'y arrive. Je n'ai pas le droit de te dire ce que Hachem m'a dit. Secret professionnel. C'est entre Hachem et le guide. Le guide, c'est moi, c'est plus toi. Je n'ai pas le droit de te dire ce que Hachem m'a dit. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Ota sha'a itril Moshe tzoveach. Alors Moshe Rabbeinu, il s'est mis à hurler. Ve'amar, et il a dit, Be'amitot ve'lo kin'a achat. Urtiv, ki aza kamavet Ahava, Kasha, Kishol, Kin'a, Nora, Ve'ayam. Moshe Rabbeinu il a dit, je préfère mourir 100 fois et ne pas être jaloux une fois. Il a dit, Hachem, là, je supporte plus. Que Yehoshua, il soit le Rav et moi le Talmid, que moi je suis son shamash. Au contraire. Mais que maintenant Yehoshua, il parle avec toi et moi je suis mis de côté, ça, je crève. Ki aza kamavet Avakasha Kishol Kin'a. La jalousie, c'est l'abîme, c'est le Sheol. Ça, Moshe Rabbeinu dit, je ne supporte pas. Alors vous vous dites, mais c'est intéressant parce que moi je le dis dans un sens et vous le dites dans l'autre sens. Vous dites, alors si Moshe Rabbeinu n'arrive pas, comment nous on va faire? Le Or HaChaim dit, même Moshe Rabbeinu il n'y arrive pas. Il faut se protéger de la jalousie. Avant Yehiratson, que notre jalousie elle soit celle de Moshe Rabbeinu, avant qu'on arrive à voir le problème de Moshe Rabbeinu, il y a d'abord la jalousie de base.
Alors là, je vais aller très vite parce qu'il est vraiment très tard, mais vous verrez, le Messilat Yesharim, au chapitre 11, Perek Yud Aleph, et au Perek Yud Tet. Dans le Perek Yud Aleph, il parle de la jalousie négative, et dans le Perek 11 de la jalousie négative, et la jalousie positive, il en parle au chapitre 19. Et ce soir, nous sommes dans la jalousie négative. Alvaï que tout notre problème, ça soit celui de Moshe Rabbeinu. On va d'abord commencer par la jalousie de base, basique. Une phrase ou deux, Moraï Verabotai. Akin'a, gam I enai la chisaron yedia vesirlut. La jalousie, c'est de l'ignorance et de la bêtise. Il faut être idiot. On est tous des idiots. Il faut corriger ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ki en amekane marviach klum leatzmo. Il dit parce que celui qui est jaloux, il gagne rien. La jalousie n'a jamais rien apporté à personne. Dans la jalousie, il n'y a aucun bénéfice, nous dit le Messie Hachem. La jalousie, c'est investir dans un système qui te rapporte rien, zéro. Bénéfice, zéro. Taux de rendement, zéro. Et pire, eno et la mafsil atzlo. Celui qui est jaloux, il est perdant. Et il va ramener des psukim. Et il va ramener notre pasouk dans Michelet. Il dit, celui qui est jaloux, il est tellement attristé, Betsahar, qu'il ne voit même plus les tovot qu'il a, il ne voit même plus les bonnes choses qu'il a. Il n'a que Dieu, D'-Y-E-U-X, il n'a Dieu que pour ce qu'il n'a pas. Non, pire, il n'a Dieu que ce que l'autre a. Donc il n'apprécie plus ce qu'il a. Et il est souffrant, Mitsahar, il souffre tellement de voir que l'autre, il a des choses que lui, il n'a pas. Alors il n'apprécie plus ce qu'il a. Et donc, Shlomo HaMelech, il a dit, c'est celui-là qui crève. Il crève parce qu'il ne se rend pas compte de toutes les tomotes qu'il a. La jalousie obscurcit le regard et l'appréciation des choses positives que tu possèdes. À partir du moment où tu regardes ce que l'autre a, tu ne vois plus ce que tu as. Et quand tu vois plus ce que tu as, tu meurs. Tu crois que tu n'as rien. Tu n'as plus rien. C'est le Rav Hayom. Je ne peux pas tout lire, Je ne peux pas tout lire. Je vous invite à lire le Messilat Yesharim, chapitre 11, c'est au milieu, il parle de la jalousie, et le chapitre 19, mais surtout le 11, mais juste ça manque pas des textes, le Maharal, les Midrashim, l'Agma. Morav et Rabotai. Celui qui est jaloux, il écourte la vie. Celui qui est jaloux, il se pourrit la vie. Celui qui est jaloux, il pourrit la vie des autres. Celui qui est jaloux, il s'oppose à la création divine. Donc c'est un kofer. Hachem, il t'a créé de telle façon, tu ne dois pas être jaloux. Si tu es jaloux, tu ne crois plus en Dieu. Parce que tu ne crois plus à la création divine. Or, Hachem, quand il t'a créé, il a fait que tout le monde ne soit pas jaloux. Ni ceux en haut, ni ceux en bas. Vous vous rappelez les Rachis. Et enfin, Moraï et Rabotai, oui, ça touche tout le monde. Même Moshe Rabbeinu à sa taille. J'ai juste lu le Rachai. Pardon, je n'ai pas expliqué. Ah, et qu'est-ce que nous voyons de là? Ça nous renvoie aux 10 paroles. Je ne veux pas parler des 10 paroles pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est tard. Deuxièmement parce que vous les connaissez. Troisièmement parce que l'otachmod, c'est pas tout à fait de la jalousie. C'est un grand sujet. Mais ça peut effectivement toucher l'otachmod d'après le Even Ezra, d'après notre Rishonim. Et même lorsqu'on est jaloux du côté positif de l'autre, on est Betsahar. Et on est tellement Betsahar. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moshe Rabbeinu, il était Betsahar à son niveau. Mais le Rachaim, il a dit, se contenter de ce qu'on en a ou de ce qu'on en est, c'est un chemin. Se contenter, il faut tout simplement pas regarder. Il faut pas regarder ce que je n'ai pas de ce que l'autre a. Attendez. Il faut pas regarder ce que je n'ai pas que l'autre a, parce que si je regarde ce que je n'ai pas parce que l'autre a, alors je ne verrai plus les tovot que j'ai.
se contenter, mais il ne faut pas le dire en négatif. Je vois que j'ai des tovotes. Akadosh Baruch Hu, il m'a octroyé des bonnes choses. Comme les dire chassadim tovim. Avant de finir, alors Elkana, j'en parle pas, ça c'est aussi dans les Aseret Adiberot, qui kana shemo. Ani lo yodea. Pardon, parce que ma tête, là, elle est dans la jalousie négative. Ah, et peut-être la différence, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors, il faut travailler la Hanava. On a vu que la jalousie, ça déclenche la colère, le souci, la déhaga. Mais peut-être que la taille de Moshe Rabbeinu, à la différence que le Rachamim a ramené l'histoire de Chonio et Shim'i, les fils donc de Shimon Tzadik, c'est que là-bas il était jaloux, il dit je veux faire un Beth Amikdash, mais on me laisse pas le faire à Yerushalayim, alors je vais aller en Mitzraïm, je vais aller à Alexandrie. Moshe Rabbeinu, peut-être, hein, je sais pas, il a su contenir sa jalousie et il n'a pas fait des bêtises. Ça veut dire que quand on est jaloux, si on travaille pas, si on diminue pas, si on se contient pas, alors on fait n'importe quoi. Pourtant, c'est une jalousie positive. Vous appelez ça une jalousie positive. Le Rachaim dit même une jalousie positive, elle peut déclencher des drames, des catastrophes. Le Rav et Hayom. C'est nos Rav et Hayom ce qui est écrit ici. Yehi Ratson. Que nous puissions nous réjouir des autres, de leur réussite. Il y a des gens qui sont jaloux dans le couple, c'est dramatique, vous avez raison d'entendre des choses comme ça. Il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont jaloux de leurs parents. Mais on est où? On est où? On est où? Comment un père il peut être jaloux de son fils? Comment une mère elle peut être jalouse de sa fille? Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et on est obligé de travailler ça. Comment un mari peut être jaloux de sa femme ou une femme de son mari? Mais c'est de la folie, mais on comprend plus rien. On n'a rien compris. On n'a rien compris, mon ami Rabotai. On crée la jalousie. Mais au contraire, quand ta femme, elle te dit qu'elle a signé un contrat ou quand ton mari te dit qu'il a 18 clients par jour ou 250, peu importe, mais tu dois danser. Il y a tellement de choses à dire dans le couple et dans la famille, mais c'est de Ravayom, c'est Rekev Atsamot Kida. On se rend malade physiquement. On crée un déséquilibre. On ne croit plus en Dieu. On ne croit plus en Dieu. Hachem, il t'a créé de telle manière où tu peux être jaloux. La jalousie, c'est aussi un manque de confiance en je dirais que la jalousie, c'est un manque, vous dites de confiance en soi, mais je crois que c'est même pire. Celui qui est jaloux, il a un manque de, comment on va dire, il a un manque de conscience de soi. Ça veut dire qu'il n'existe qu'à travers ce que les autres ont. C'est dramatique. Il est mort. Il est la pourriture des os. Ses os pourrissent. Moraï Verabotai, je vous souhaite des cascades de brachot dans tous les domaines de la vie. Kakadosh Baruchou, il nous donne la chorma qu'on sorte de cette bêtise, parce que les mots du Messie Hachem, ils sont forts. Akina ena et la chisron yediave sichlut. Il faut être complètement stupide pour être jaloux. Il faut être sachal, il faut être taré dans les mots vulgaires d'aujourd'hui. La jalousie est-elle le contraire de Dehaga, la Zoulat? On peut la mettre en opposition. Oui, il faut être... Mais ça ne suffit pas parce que Moshe Rabbeinu, il s'est soucié de Moshe. C'est même lui qui va l'investir. Mais au fond, lui, il a les boules. Au fond, lui, il est Betsahar. Non, c'est écrit dans les Sfarim que il faut apprendre à se réjouir de l'autre, de sa réussite. Mais même ça, des fois, on dit à l'autre, Mazal Tov, Chazak ou Baruch. Mais au fond, on est... Aïe, ça fait mal. Et Ratson, que nous puissions vivre dans l'équilibre de soi, de l'être, de la connaissance, de la conscience de soi. Et qu'on laisse chacun tranquille. Et au contraire, qu'on se souhaite des brachot. On est sorti de Mitzraïm. On est là plein d'élan et de chérout et de Géoula. Mais jusqu'à quand on va se taper dessus les uns sur les autres, les hommes sur les femmes sur les hommes et les enfants, et les uns et les rabotailles, jusqu'à quand Admataï.
que cette Géoula de Pessah, elle soit, comme on a ramené à Pessah, un grand chidouche de Rav Tzadok HaKohen de l'ouvrir, cette Géoula de Mitzrayim, elle est la porte ouverte à toutes les Géoulotes qu'Akadosh Baruch Hu réalise les plus grands souhaits de chacun, que plus personne ne soit jaloux de plus personne, et ainsi il y aura la hardout, le shalom, la sérénité, l'amour, la tranquillité, l'équilibre, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, là nous, au Chol Israël, pour la santé de tous les malades, la refoua chez les Mahamitit et Krova de tous les malades, la Géoula Shlema, le sourire, Moraï Verabotai, le sourire, c'est la Géoula, le sourire libère, le sourire nous sort de l'amertume et du tsar, face à Kadosh Baruch Hu, que plus personne ne connaisse de tsar, et que nous entendions que des bonnes nouvelles, là nous, au Chol Israël, pour la gloire et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, au nom de la saveur de la Torah et avec le sourire. Shabbat Shalom Umevorach, les Chaim, Tovim, ou Shalom. Un grand merci à Rabbi Jonathan et son épouse, organisateurs, organisatrices et metteurs en place et en scène de ce Shiur Zoom. Un grand merci et Rav Brachot chez vous tous et vous toutes. Shabbat Shalom Umevorach. Kol Tuv, Kol Tuv, Kol Tuv. Shabbat